Le musée d'art Roger Quillot, qu'est-ce que c'est? Épisode 1, l'histoire du musée. En quelques chiffres, c'est 10 personnes qui travaillent au quotidien dans le musée au service de la culture. C'est 34 500 visiteurs par an qui viennent pour y découvrir des collections d'art ou pour participer à des activités. C'est 6 000 mètres carrés d'exposition. C'est aussi 22 000 œuvres d'art conservées, dont 750 exposées au public et réparties dans différentes collections sur 6 étages. C'est un musée qui propose plusieurs services. On y trouve des expositions d'œuvres d'art, mais également un centre de documentation, une photothèque et une librairie. L'objectif du musée est de donner un accès à la culture à tout le monde. On peut donc aussi y trouver des activités ludiques ou des parcours pour les enfants. Avant d'y accueillir le musée, ces murs protégeaient le couvent des Ursulines de Montferrand. C'est en 1986 qu'un concours est lancé à Clermont-Ferrand pour choisir les architectes du musée. Les architectes Adriaan Fentzylber et Claude Gaillard gagnent ce concours et les travaux commencent en 1990. 2 ans plus tard, en 1992, les travaux se terminent sur la construction de la magnifique verrière de l'ingénieur irlandais Peter Rice. Ce dernier est connu pour avoir participé à la construction de l'Opéra de Sydney et du Centre Georges Pompidou. Cette verrière a une forme très particulière, ce qui lui a valu les surnoms de parapluie retourné par le vent, de toile d'araignée ou même de palmier. Le musée est inauguré sous le nom de Musée des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand. Il prend le nom de Musée d'art Roger Quillot, après la mort de l'homme politique Roger Quillot, maire de Clermont-Ferrand, de 1973 à 1997. Quant aux collections, le musée présente des collections d'œuvres de l'époque médiévale à l'époque contemporaine, mais ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo.